Obat Hashem, le Chok d'Israël ce matin, le Nishmat, Rachma Bat Rachel. Le Gemara de Brachot, page 34b, Tanou Rabbanan, Chachamim nous disent, Maaseh Shechala Beno She Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, son fils était malade, Shiger Shne Talmidei Chachamim etzel Rabbi Hanina ben Dosa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas parti voir un docteur. Il a envoyé 2 messagers envers Rabbi Hanina ben Dosa. Et il lui a dit, le Vakesh Alav Rachamim, il lui a dit de faire une prière pour son fils, Mishéberach. Kivan Shira Otam, Rabbi Hanina ben Dosa, quand il l'a vu de loin, il a compris déjà que ça a à voir avec le Rabban Gamliel, son fils qui était malade. Il est tout de suite monté au grenier, dans son grenier à lui, et il a commencé à prier. Eux, le temps qu'ils arrivent, il les a vus de loin, le temps qu'ils arrivent, il a fini sa prière. Il n'a pas fait une longue prière. Okay? Vous savez que on dit que la prière la plus courte dans la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui a prié pour sa sœur. Myriam est lépreuse, Aaron demande à son frère, prie pour elle, El na refa na la. 5 mots. Et ces 5 mots cachent en elle un grand nom de refoua, il y a un nom de guérison dedans. Tu dis ces 5 mots, tu n'as pas besoin de faire Mishéberach Avotenu, une demi-heure de Mishéberach. 5 mots, et si tu connais la kavana de ça, la personne guérit. Rabbi Hanina ben Dosa, il n'a pas fait ça, même pas ça. Il est monté dans le grenier, il a fait sa prière. Beiridato, quand il descendait déjà, eux ils viennent de rentrer chez lui à la maison. Amar lahem lechu, repartez. Shechalatzto chama, la fièvre vient de descendre. Et il commence à sentir mieux le petit. Amrolo vechinaviata, quoi, tu es prophète? Qu'est-ce qui se passe là? Comment tu dis lechu, il est déjà, comment tu sais ça? Amar lahem lo naviani. Je ne suis pas prophète. Velo ben navianochi. Même mon père n'était pas prophète. Mais je vous dis une chose. Kach mikublani. Moi, j'ai un signe à savoir comment la personne va guérir. Im shegura tefilati befi yodea ani shu mikubal. Vim lav yodan shu draf. Quand il faisait la prière pour quelqu'un, si le mot sortait lisse, si le mot coulait dans sa bouche, la prière allait bien. Et il se trompait pas, il disait pas le mauvais nom, ou il savait pas quoi dire, il dit, la prière sortait fluemment de sa bouche, je sais que la personne a guéri. Mais quand la prière, dit Rabbi Hanina ben Dosa, et n'est pas lisse, je sais que la personne n'a pas guéri. Donc, alors, Yashvu, ils se sont assis, ils ont écrit l'heure, où il leur dit ça. Quoi, c'était 10h du matin, 11h du matin, ils ont écrit ça. Et ils sont retournés voir Rabban Gamliel. Ils leur ont dit, regarde, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors, il leur a dit, Amar lahem avoda, lo chasartem, velo tartem, elakach aya maase. C'est exactement qu'est-ce qui est arrivé. Be'otasha, à l'heure que vous avez écrit, chalatzto chama, la fièvre commençait à descendre. Et le petit, il a commencé à demander à boire de l'eau. C'est extraordinaire, cette force de ce tzaddik. Dit la Gemara, c'est pas la fin. Veshuv. Une autre histoire. Maaseh Rabbi Hanina ben Dosa, shalach lemot Torah etzel Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Hanina ben Dosa, il est parti étudier la Torah chez Rabban Yochanan ben Zakkai, maître de Eretz Israël. C'est le chef de tout le rabbanim, de tout le talmidim de Eretz Israël. Rabbi Hanina ben Dosa est parti étudier chez lui. Un jour, Chala beno shel Rabban Yochanan ben Zakkai, le fils de Rabban Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Amarlo Hanina beni, il lui a dit, viens ici, s'il te plaît. Mon fils, est-ce que tu peux prier pour mon fils? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Hanina de ça? Il a baissé la tête, comme ça, il a baissé la tête. Il n'y a chosho ben birkav, ou bikesh alav rachamim. Il a fait une petite prière. Le petit, tout de suite, a guéri. Vechaya. Le petit, tout de suite, a commencé à guérir. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit comme ça. Si moi je l'aurais fait toute la journée comme ça, il ne m'aurait pas exaucé la prière. Lui, il fait comme ça, 2 secondes, tac, on lui répond. Moi, si je l'aurais fait toute la journée, on ne m'aurait pas répondu du ciel comme lui. Qui l'a entendu? La femme de Rabban Yochanan ben Zakkai l'a entendu. Elle dit, je ne comprends pas. Amra lo ishto, vechi Hanina gadol mimcha, est-ce qu'il est plus grand que toi? Qui est le maître? Toi, tu es le maître, tu es l'élève. Amar là, non, tu comprends pas ma femme. C'est pas du tout ça. Elle a
הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. Lui, c'est l'esclave de son maître. Moi, je suis un ministre devant son maître. La différence, un esclave, quand il a besoin de nettoyer le palais, il demande la permission. Est-ce qu'il a besoin d'un papier de permission? Est-ce qu'il a une permission? Il doit rentrer et sortir librement. Il rentre, il sort, il emmène à manger, il sort le plateau vide, il nettoie. Il n'a pas besoin de payer, il rentre. Un ministre, non, il y a un protocole. Il faut que tu demandes un grand ministre, il faut que tu demandes la permission, il faut que tu aies un rendez-vous. Il dit, oui, moi je suis le maître d'Israël. Mais lui, c'est le serviteur d'Hachem. C'est pour ça que David Amelech, il nous dit, ne cherche pas la grandeur et tout ça. Ana Adonai, kani avdecha, ani avdecha ben amatecha. David Amelech, il dit à Hachem, moi je suis votre serviteur. Pourquoi il dit pourquoi il ne dit pas je suis un roi? Parce qu'un roi, il a besoin de passer par le protocole. Un serviteur ne passe pas par le protocole, il passe direct. Alors David Amelech disait à Hachem, Ana Hachem, s'il vous plaît Hachem, nommez-moi votre serviteur. Je vais être votre serviteur, je vais être Eved, je vais être soumis à vous. Ça c'est la différence. Alors pour dire, quand tu fais des choses, ne cherche pas la grandeur. Cherche la soumission devant Hachem. Quand tu te soumets devant Hachem, tu passes et tu casses toutes les barrières. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.